Bon, bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Avant de transmettre, de partager le message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment, nous te bénissons Seigneur. Bénis tout un chacun ici présent, Seigneur, éclaire nous tous, que ta parole nous libère encore, nous transforme. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, pour apporter la guérison à ton peuple et pour amener le salut et la délivrance. Seigneur, nous te remercions pour ce Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, nous te remercions pour tes diverses grâces que tu nous accordes jour après jour. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons, louons notre Dieu Jésus-Christ pendant un moment, frères et sœurs. Le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier acclame la puissance de ton nom. Amen, frères et sœurs. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Évangile de Matthieu chapitre 6,
un verset très connu, verset 33. Même à partir du verset 32. Nous faisons la lecture, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Si on regarde le contexte de ce verset, en fait, Jésus dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va, de quoi on va être vêtu, de quoi on va manger, de toutes les choses terrestres, physiques de notre vie d'ici-bas. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Et je voudrais aborder le thème du royaume de Dieu. Et on ne peut pas aborder le thème du royaume de Dieu en une seule fois, parce que le royaume des cieux, voilà, dans l'évangile de Matthieu, royaume de Dieu, dans la plupart du temps, royaume des cieux, mais c'est la même chose. On ne peut pas en une seule fois tout traiter. Donc je voudrais aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, démarrer ce thème une fois de plus. Et vous verrez, les choses sont liées les unes aux autres, que ce soit la vie abondante, l'entrée dans notre Canaan, que ce soit la vie de l'esprit, la vie victorieuse. En fait, c'est la vie du royaume, et au fur et à mesure que l'on développera, vous pourrez découvrir que les liaisons, les associations, les rapports qu'il y a par rapport au Saint-Esprit et le royaume, la vie de l'esprit, la vie abondante, la vie victorieuse, toutes ces choses sont liées ensemble. Mais ça montre des aspects différents, même si on traite de la même chose. En tout cas, nous savons que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Amen. C'est ce que nous voulons vivre, entrer dans la vie de Dieu, loin d'une vie faite de religiosité, de traditions humaines, de connaissances théoriques humaines ou intellectuelles humaines, qui ne produit aucun fruit, qui n'apporte aucun changement. Il faut avancer, toucher du doigt, expérimenter, vivre la vie de Dieu, la vie divine, la vie du royaume, la vie de l'esprit. Amen. Jésus dira lui-même, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. C'est quand Jésus envoie ses disciples prêcher, il dira allez prêcher. Il ne dira pas allez prêcher comme ça, mais il dira allez prêcher le royaume de Dieu. Guérissez les malades. Il précise que c'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alléluia. Il est important que si nous voulons chercher le royaume de Dieu, sa justice, que nous réfléchissions et que nous méditions et que nous comprenions de quoi il s'agit. Chercher le royaume de Dieu. Bien que nous ayons une idée, bien évidemment, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça parle en fait, le royaume de Dieu, ça parle d'un roi. Amen. Le royaume, c'est l'endroit, l'espace où la sphère où l'autorité du roi s'exerce. C'est ça un royaume. Amen. Où l'autorité du roi s'exerce. Dieu est roi. Amen. Beaucoup de passages nous le disent. Le psaume chapitre 29 verset 10 dit l'Éternel est sur son trône, règne éternellement. Le psaume 93 verset 1 dit l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Le psaume 103 verset 19 nous déclare l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et je pourrais multiplier ces passages, ces versets qui nous montrent que Dieu est roi. Il règne. Son trône est dans les cieux, là, dans le ciel. Sa volonté est respectée, son autorité est respectée, s'exerce. Mais vous êtes d'accord que sur la terre, ce n'est pas le cas.
Vous êtes d'accord? Même si Dieu règne au-dessus de tout, ici-bas, nous constatons que ce n'est pas le royaume de Dieu sur la terre qui règne. C'est Satan même. Si son royaume est sous le contrôle, est sous la souveraineté de Dieu, mais la Bible nous dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit, tu vois tous ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Donc il possède bien ces royaumes-là, il règne lui aussi. En fait, nous sommes bien d'accord, il y a deux royaumes, le royaume de Satan, ou encore appelé le royaume des ténèbres, qui est caractérisé par tout ce qui finalement qui va refléter et dans lequel on va trouver toutes les conséquences de la personnalité et de l'œuvre de Satan. Satan est un voleur, c'est un menteur, il est destructeur. C'est bien, si bien que son règne, il est fait de souffrance, de discorde, d'angoisse, d'oppression, d'insatisfaction, de peine, de tristesse, de vide, de chagrin, de violence, de rébellion, de colère, de haine, et la liste est longue par rapport à sa personnalité. Satan haïsse Dieu, du verbe haïr. La haine, l'orgueil, c'est un monde d'angoisse, de tourment, de désordre, de chaos, de voleurs, de trahison, de mensonges, de méchanceté, de dureté, un monde froid. Ça, c'est le royaume de Satan, ou encore le royaume des ténèbres. Mais il y a aussi le royaume de Dieu, ou encore le royaume de lumière. Et où justement, on voit toutes les conséquences lorsque son autorité s'exerce, que l'autorité du roi s'exerce, on voit les conséquences. Dieu est consolateur, il est guérisseur, il est réparateur, il est amour, il est celui qui bénit. Aussi le royaume de Dieu, celui qui le caractérise, c'est la justice. Ce qui est juste, il est paix, harmonie, la bonté même, comme le caractère du Seigneur, la bienveillance, la joie, l'amour. Amen, le royaume de Dieu. Un royaume de lumière, de puissance. Bien que dans le royaume des ténèbres, il y a aussi la puissance du mal. Dans le royaume de Dieu, le royaume de la puissance de vie. La vie en abondance. Amen. La manifestation, lorsque son autorité s'exerce, il y a toute une conséquence. Et c'est une chose, on voit dans la Bible, dans le jardin d'Éden, où tout est merveilleux, c'est Dieu qui règne dans le jardin d'Éden, tout est merveilleux. Tout est paix, harmonie, l'abondance, la communion. Et là, et Adam avait cette gestion de ce monde-là, et Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire, l'intelligence, capacité, force, autorité, domine sur toutes ces choses, lui dit Dieu. Dieu lui donne, et Adam est le représentant de Dieu pour amener à bien la gestion de ce que Dieu lui donne. Le royaume est là. Mais par quelle folie, mystère de l'iniquité, Adam va remettre ce royaume, va remettre l'autorité qu'il a reçue du Père à Satan. Et là, Satan commence à régner et son autorité s'exerce et on voit, oui, la terre produit des ronces, la jalousie est là, la colère est là, la violence est là, le meurtre vient, tension, problème, violence, dureté, souffrance. La mort est entrée. La destruction, la ruine, la crainte aussi, le règne de Satan, le royaume des ténèbres qui s'étend dans ce monde. Mais Dieu est roi. Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et Dieu ne dit pas son dernier mot. L'Éternel est roi, le roi véritable. Il est le roi des rois. Dans son désir que son règne vienne sur la terre, et si dans les cieux la volonté de Dieu est parfaite et que son autorité s'exerce, les anges obéissent à sa volonté et il désire que sur la terre que son règne vienne. Si le premier Adam a remis le royaume, l'autorité à Satan,
Voici, Dieu envoie le second Adam qui va lui reprendre le royaume. Amen. Qui va établir le royaume éternel de Dieu. Amen. Un second roi qui vient avec sa force, avec son autorité, avec tout ce qu'il est. Celui qui est le rayonnement de son être, l'expression de Dieu, l'image de Dieu, ce que le Père est. Jésus vient. Amen. Alléluia. Il est le roi. Amen. Jésus, il est le roi des rois. Vous savez, ce royaume-là, et ce roi-là, il a été annoncé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui nous dépasse, parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Dieu savait ces choses-là et Dieu avait déjà établi toutes choses dans le livre de 2 Samuel chapitre 7. Un jour, le fils de David nous dit, un jour le fils de David occupera éternellement le trône. Il établira le royaume de justice et de paix sur terre, puis dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En fait, les différents prophètes, les prophètes ont annoncé la venue d'un roi qui va établir son règne, que ce soit l'annonce du Messie par Michée, par exemple, quelques siècles avant Jésus-Christ, va prophétiser, et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. Que ce soit Michée, Ésaïe, Daniel, tous ces prophètes prophétisent un royaume qui subsistera éternellement. Nous parle d'un roi qui va régner, qui va établir son règne. Ésaïe chapitre 11, verset 2, par exemple, nous dit « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux et de la terre. Il frappera la terre et de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Amen. Vous savez tous ces passages en tant que lecteur de la Bible sur le règne à venir. Prenons aussi le psaume chapitre 2 verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Nous allons aussi dans le psaume chapitre 72, versets 7 à 11, qui nous informe en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Amen. La Bible nous parle, les prophètes ont annoncé un roi et un royaume messianique. Un royaume où le Messie va régner. Jésus est venu. Jésus est venu. Vous vous souvenez, quand les mages ont cherché Jésus, ils sont trompés d'adresse. Où est le roi qui vient de naître? Hérode a dit, il savait, il connaissait ces prophéties.
Hérode ne voulant pas laisser sa place, étant lui-même roi, quand vous aurez trouvé le roi, venez me le dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien sûr, il avait l'intention de l'éliminer, ce roi. Dieu veillait. Il est clair que les Juifs attendaient la venue de ce roi, attendaient la venue de ce royaume et qu'il établirait la justice qui permettrait de vivre dans la paix, dans l'abondance, où les choses seraient rétablies. Alors il est vrai que les passages concernent le millénium à venir. Tous ceux qui connaissent la Bible savent que Jésus revient, il va établir un règne où j'ai lu quelques passages où le lionceau et habitera avec le veau, etc. L'enfant mettra la main dans l'encre de la vipère, il n'y aura plus de mal quand Jésus régnera sur cette terre. Le mal sera lié, maîtrisé, Satan sera lié. C'est ça le règne. C'est ça le royaume de Dieu qui est à venir. C'est vrai que, et c'est à la fin de l'histoire de l'humanité, quand tout sera soumis à Christ, tout ce qui sera soumis à Christ sera remis au Père, le roi. Là, les passages que nous venons de lire, c'est vrai, parlent du royaume à venir et du règne éternel qui est aussi à venir. Mais il faut savoir que le royaume de Dieu a commencé. Le royaume de lumière, le royaume de l'amour a commencé avec la venue de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il a enseigné le royaume de Dieu. Vous vous souvenez de toutes les paraboles dans l'évangile de Matthieu concernant le royaume? Matthieu, chapitre 13, parabole de l'ivraie, parabole de marchand de perles, de filets jetés dans la mer. On se souvient du sermon sur la montagne. Jésus, son enseignement était centré sur le royaume de Dieu. Il a envoyé ses disciples, il leur a dit « Prêchez la bonne nouvelle du royaume ». Et partout où Jésus se rendait, le royaume de Dieu était prêché. Amen. Et le royaume de Dieu était montré. Il y avait la manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus sur les puissances du mal, sur les puissances de l'ennemi, sur la puissance de la maladie, sur la puissance des ténèbres, sur des esprits mauvais, impurs. Partout où Jésus allait, il y avait ces manifestations de la puissance de Dieu, cette puissance de vie, là où la mort régnait. Amen. Je voudrais lire un passage dans Marc chapitre 1, verset 21. Nous faisons la lecture qui nous dit « Il se rendit à Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Voilà. Si vous lisez l'évangile de Marc, vous remarquerez comment la puissance de Jésus, par sa parole et par sa prédication, son enseignement était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Marc chapitre 2, vous verrez la guérison d'un paralytique. Marc chapitre 1, la guérison d'un lépreux. Marc chapitre 3, l'homme à la main sèche. Jésus va le guérir.
Marc chapitre 3 nous parle de beaucoup de guérisons. Tous ceux qui s'approchaient de lui réclamaient de lui, voulaient être guéris. Marc chapitre 4, calme la tempête. Jésus calme la tempête. Son autorité s'exerce même sur la création. Marc chapitre 5, l'homme de Gadara, possédé d'une légion de démons, va être délivré par la puissance de Jésus. Marc chapitre 6, on le priait seulement de le toucher. Tous ceux qui étaient malades, simplement en le touchant, pouvaient être guéris. Marc chapitre 7, guérison d'un sourd-muet. Marc chapitre 8, l'aveugle de Bethsaïda, avec la salive, Jésus va le guérir. Marc chapitre 9, Jésus descend de la transfiguration, voit l'enfant lunatique avec le Père qui a essayé d'amener aux disciples. Jésus exerce son autorité et guérit l'enfant lunatique. L'esprit sourd et muet disparaît. S'en va, Marc chapitre 10, Bartimée l'aveugle, le pauvre mendiant de Jéricho, est guéri par la puissance de Jésus. Et je pourrais continuer. Vous lisez les évangiles, mais il y a quelque chose d'une puissance, une puissance de Dieu qui se manifeste, qui impacte la vie des gens qui sont transformés. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, Jésus la voit. Cette femme, Jésus le voit, cette femme qui avait l'habitude d'aller à la synagogue, prier, était courbée 18 ans, peut-être des années de va-et-vient dans un lieu de prière où rien ne se passe. C'est ça la religion. C'est quand tu vas à un endroit dit de prière, un lieu de prière, et rien ne se passe. Tu es toujours courbé, tu es toujours lié, tu es toujours sous les fardeaux, tu es toujours oppressé, tu es toujours tourmenté, tu es toujours agité, tu es toujours malheureux, rien ne change. Même la prière, toute la connaissance, la tension, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. Et quand le roi vient, quand le roi de gloire vient, il vient avec son esprit, revêtu de l'esprit de Dieu, de la puissance de l'esprit. Voit le besoin, voit le problème qui est tenu par le royaume des ténèbres. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, parole d'autorité. Et la femme se redresse, loue Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Reconnaissance, parce que le Seigneur est réellement intervenu. Mais Jésus vient et manifeste sa puissance, le royaume de Dieu. Les esprits impurs disaient, mais ils criaient en voyant Jésus. La Bible dit, il se prosternait et il criait par exemple dans l'homme de Gadara, qui a-t-il en toi et nous, ne nous tourmente pas. Jésus, il le reconnaissait. Le monde spirituel des ténèbres, Jésus, le roi, vient avec sa puissance. Jésus manifeste sa puissance, son autorité. Il chassait les ténèbres. La Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le royaume de Dieu vient avec force et puissance. Et le royaume des ténèbres recule. Amen, alléluia. La lumière vient et les ténèbres reculent. Jésus vient et les esprits mauvais, impurs reculent, ont peur, sont chassés. Ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette période où les prophéties annoncent le royaume. Jésus viendra et gouvernera avec un sceptre de fer. C'est-à-dire que Satan sera lié dans le millénium et c'est Jésus qui va régner. Le mal sera maîtrisé, mais entre ce moment-là, le royaume à venir, nous vivons déjà le royaume. Le royaume de Dieu a déjà commencé. Amen. Il nous faut déjà comprendre que le royaume de Dieu a déjà commencé. Mais il ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus a dit, on ne dira pas il est ici, il est là.
il est courir à droite, courir à gauche. Non. On n'a pas besoin de courir ici et là. Non. Il viendra de manière invisible. Le royaume de Dieu est comparé à un grain de sénévé, une semence qu'on plante sans faire de bruit, à l'insu de tous. Oui, mais qui pousse certainement et qui grandit. Et Jésus dit, il est ici, ou il est là, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et il est au-dedans de vous. Amen. Alléluia, le royaume de Dieu. Et nous sommes dans cette période où la manifestation du royaume de Dieu est à venir, mais où le royaume est déjà au milieu de nous. Et si vous avez été attentif, à ces quelques propos, il y a deux aspects du royaume. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 qui nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Quand le royaume se manifeste, quand l'autorité du roi s'exerce, les malades sont guéris, les esprits mauvais sont chassés, ceux qui sont tourmentés sont libérés, délivrés. Il y a la libération des âmes captives. Ceux qui sont sous l'oppression, il y a différents niveaux d'oppression. Il y en a qui peuvent être oppressés, il y en a qui peuvent être liés, il y en a qui peuvent être possédés de différentes manières, travaillés. Mais il y a, quel que soit le degré, quand le royaume de Dieu est annoncé et que l'autorité de Jésus s'exerce, il est obligé de partir. Amen. Il y a une dimension de puissance et d'autorité. C'est un signe du royaume de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect, c'est également Romains chapitre 14 verset 17 nous dit, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand le royaume de Dieu, quand Jésus exerce son autorité, c'est la justice. Il y a ce qui est juste aux yeux de Dieu, notre marche, notre attitude, nos paroles, nos sentiments, juste aux yeux de Dieu. La justice de Dieu, également dans le sens où l'on n'est pas sans cesse sous la condamnation parce que lavé, purifié par le sang de Jésus, par la justice de Dieu. La paix qui en résulte, sans justice, il n'y a pas de paix. La paix et la joie par la puissance du Saint-Esprit. L'harmonie, le repos, le royaume de Dieu. C'est cela. Alors maintenant, réfléchissons. Pourquoi finalement dans la chrétienté d'aujourd'hui sur le plan mondial, en général, il y a si peu la manifestation de la puissance de Dieu? Pourquoi, si nous étudions, méditons ce qu'est le royaume de Dieu et la manière de la manifestation du royaume de Dieu, qui sont les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les libérations, les changements de vie finalement, si peu? Parce qu'il faut que Jésus règne. Il faut que Jésus règne et qu'il soit à la place qui lui revient. Il est roi, qu'on l'accueille comme roi, qu'il prenne la place du roi. Et c'est ça que je voudrais développer. Il ne suffit pas simplement juste entrer dans le royaume, mais à jouir du royaume, recevoir l'héritage, comme le royaume, comme héritage. Aussi, pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus ne s'exerce plus, l'autorité de sa parole. On ne donne pas la place, la position, la priorité, et que sa volonté, il faut que sa volonté compte plus que tout. Si il est roi, vous ne trouvez pas qu'il soit honoré, qu'il soit respecté, qu'il soit craint, qu'il soit célébré? Oui, nous l'aimons, mais il est roi. Pourquoi tant de croyants sont agités au-dedans? Pourquoi tant de croyants sont courbés, qui se disent venir à l'église et repartent comme ils sont venus? Pourquoi les gens viennent avec les mêmes problèmes intérieurs? Je parle. Pourquoi tant de chrétiens se sentent et plient sous le fardeau de la condamnation, de l'accusation de l'ennemi, sont repliés sur eux-mêmes et il n'y a
aucune ouverture, le cœur est fermé. Pourquoi pas d'amour? Pourquoi parfois des chrétiens de longue date sont incapables d'aimer, incapables de manifester l'amour? L'ouverture, la générosité, pourquoi tant de religiosité finalement? Le constat est alarmant. Finalement, sur le plan mondial de la chrétienté, le temps d'apostasie que Jésus a prédit par le Seigneur, où les hommes ont pris la place de Jésus dans les bâtiments dits églises. Il faut que Jésus règne. Jésus soit au centre. Jésus est roi. Il règne. Il faut qu'on se prosterne devant lui, que l'on reconnaisse comme roi, le Seigneur de notre vie. C'est seulement là que la paix. Pourquoi tant de gens sont dans la crainte, les soucis, les inquiétudes? Je parle des chrétiens. Nous proclamons un Dieu puissant. Il vit en moi. Et nous chantons le Seigneur est vainqueur. Et tout cela. Mais tout au long de la semaine, certains chrétiens vivent dans les soucis, les inquiétudes, la peur des hommes, la crainte des hommes, de ce que les gens pensent d'eux. Même les gens du monde dit païen, inconvertis, sont plus confiants dans l'assurance que les personnes qui se disent chrétiens. Parfois, les gens du monde ont plus de vie. Pourquoi? Alors que les chrétiens sont les ambassadeurs du royaume céleste. Alors que les chrétiens, normalement, devraient être le sel de la terre, qui donne du goût et la lumière du monde par rapport au royaume de Dieu, qui est un royaume de lumière, de vie. Non, il faut un moment donner à Jésus le règne. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un jour accepté Jésus dans notre vie, mais il faut chercher le royaume de Dieu. Car l'objectif, le but final pour l'éternité, c'est le royaume éternel de Dieu. Pour connaître la mentalité du royaume de Dieu, le caractère, les spécificités du royaume de Dieu, il faut connaître la volonté du roi. Il faut que la personnalité, la nature du roi, qu'on soit imprégné, imbibé, impacté, submergé de ce royaume de Dieu et que nous ayons le langage du royaume de Dieu. C'est tout un travail journalier quotidiennement durant toute notre marche spirituelle sur cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ. On s'est arrêté juste, j'ai franchi la porte en acceptant Jésus dans ma vie. Non, il faut aller plus loin avec Jésus, croître spirituellement dans ce royaume. Dieu veut que nous persévérons jusqu'à la fin, dans les choses du royaume de Dieu, jusqu'à la fin. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Merci pour ton royaume, Père, d'être cohéritier avec ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir transportés du royaume des ténèbres à ton admirable royaume de lumière en ton Fils Jésus-Christ et à persévérer jusqu'à la fin dans ce royaume éternel. Merci pour ton esprit qui est la marque du royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit en nous, le sceau de Dieu, le sceau du royaume. Merci Père Saint pour le don de Christ en nous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen.